Hola, salut à tous. Le top 10 récolte des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 1er août au 7 août. C'est parti. En 10e position, on a Shokugeki no Sanji, tome 1. C'est le seul et unique d'ailleurs. Et il a fait 62 027 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Pour un spin-off, les ventes sont plutôt correctes, hein, parce qu'il faut pas oublier que ce spin-off il a été fait par les mangaka de Food War, bien sûr, Oda Sensei a son mot à dire sur le scénario, quoi, mais les dessins sont faits par les mangaka de Food War, quoi. Donc, en gros, pour un spin-off, c'est plutôt des ventes correctes, donc ça va. Ensuite, en 9e position, on a Ao Norako ou Blue Box, tome 6, et il a fait 62 209 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes de Blue Box sont bonnes et sont bonnes. Rappelez que le tome 5, il avait fait 40 659 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 4 jours. D'ailleurs, le tome 1 arrive en France en 2023 et il y a des rumeurs actuellement qui courent comme quoi l'animé est en préparation, quoi. Donc, qui est un animé aussitôt, ça va être quasiment certain que oui, la saison 1 durera sur 12 épisodes parce que oui, il n'y a pas assez de tomes, quoi. Donc, si l'animé arrive courant 2023, voire début 2024, quoi. C'est quasiment certain qu'il va durer sur un seul cours parce que le manga n'est pas assez en avance. Mais c'est bien qu'il y ait un anime qui est prévu et c'était quasiment certain vu comment le manga marche au Japon, quoi. Donc c'est quasiment une certitude, quoi. En plus, comme il arrive aussi en France, quoi. Donc c'est top, quoi. C'est top. Ensuite, en 8e position, on a Black Butler, tome 32. Et il a fait 64 862 ventes, son de vente à 187 922 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement sa deuxième publication. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 31, il avait fait 254 967 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 vente en 12 jours. Même avec 2 jours de plus, il aurait été grand max à 210, 220 dans ces eaux-là, quoi. Il n'aurait pas égalé, voire dépassé les ventes du tome 31. Ensuite, en 7e position, on a One Piece, épisode E, tome 2, c'est le dernier. Et il a fait 67 213 ventes. Là, actuellement, sa principale application. Un peu plus tôt, comme pour Shokugeki no Sanji, quoi. Pour un spin-off, c'est de bonnes ventes. Celui-ci, il est fait par Boichi, le dessinateur dans Stone, quoi. Donc, oui, c'est bien, quoi. C'est bien. Donc, c'est bien de voir qu'il y a des spin-offs de One Piece comme ça qui, oui, font des ventes assez correctes, quoi. Donc, c'est une bonne chose. Ensuite, en 6e position, on a Don Dadon, tome 6, et il a fait 69 814 ventes. Là, actuellement, sa principale publication. Les ventes sont en baisse, mais ça va, c'est pas trop inquiétant. Rappelez que le tome 5, il a fait 83 136 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 4 jours. Et il ne faut pas oublier que les tomes 1 et 2 arrivent en France le 5 octobre. Et oui, aussi Kazé a changé de nom, quoi. Maintenant, ce sera plus Kazé, ce sera Crunchyroll. Par contre, ils n'ont pas encore décidé si les mangas en cours, quoi, en gros les collections, si vont changer de nom, passer de Kazé à Crunchyroll ou bien continuer à être Kazé. Mais logiquement, pour simplifier les choses, quoi, ce serait mieux que les mangas qui sont en cours, quoi, ils restent sur Kazé. Par contre, ceux qui, en gros, vont commencer à être publiés prochainement, comme dans Dandadan, quoi, ils commencent avec Crunchyroll, quoi. Donc, en gros, ils ont fait ça pour simplifier, harmoniser les choses, quoi. Donc, d'ailleurs, il y a une petite rivalité actuellement entre ADN, Kana, et Crunchyroll, Kazé, quoi. Même si je me dis que sur le long terme, ça devrait être Crunchyroll qui sortira vainqueur, parce que oui, ils sont appuyés par Sony, quoi, Aniplex et tout, donc c'est très compliqué pour Canal, entre guillemets, de être à leur niveau, quoi, même si je pense pas vraiment que ils veulent, en gros, concurrencer de façon intense Kazé, quoi. Mais là, maintenant, en gros, à la base, ADN et Crunchyroll étaient en partenariat, quoi, mais maintenant, ils sont séparés, donc maintenant, ADN de son côté, et puis Crunchyroll est du sien, quoi, donc maintenant, ADN, Canal de son côté, Crunchyroll, Kazé de son côté aussi, quoi. Donc c'est ça. Donc oui, en gros, Crunchyroll, c'est casé. Et puis maintenant, tous les nouveaux mangas qui apparaîtront en France, quoi, qui vont commencer leur publication, ils seront sous Crunchyroll et plus sur casé, quoi. Donc c'est ça. Donc, en gros, l'un des premiers mangas qui sera en gros sous Crunchyroll en tant qu'éditeur, c'est Dandadan qui commence en octobre. Tu comprends aussi que quand l'anime va sortir, forcément,
il sera chez Crunchyroll, là, il va pas être chez ADL, quoi. Donc c'est aussi ça. Ensuite, en cinquième position, on a One Piece, épisode A, tome 1. Et il a fait 110 034 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Comme je disais plus tôt pour Shuriki no Sanji, pour One Piece épisode A, tome 2. Pour un spin-off, c'est des ventes assez correctes, quoi. Donc c'est bien. C'est bien pour le manga. Ensuite, en quatrième position, on a Jusqu'à la scène, tome 20, édition limitée. Et il a fait 110 096 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Pour un tome édition limitée, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 19, il avait fait 66 711 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et un peu plus tard, on verra aussi les ventes édition simple. On fera le cumul des deux, quoi. Donc, c'est intéressant de voir le total et voir en gros l'évolution entre le tome 19 et le tome 20. Ensuite, en troisième position, Dragon Ball Super, tome 19. Il a fait 117 191 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 18, il est fait 141 554 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Et oui, j'ai vu récemment comme quoi la licence qui rapporte le plus à Toei, c'est Dragon Ball, quoi. Donc tu vois que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'animé, grâce aux jeux vidéo, produits dérivés qu'ils font, Dragon Ball est le plus rentable pour Toei. Bien sûr, en numéro 2 forcément, c'est One Piece. Hein. One Piece est numéro 2 dans en gros ce classement-là, quoi. Mais ça m'a quand même surpris, quoi. Moi, je pensais que oui, peut-être que ça baisserait un peu, quoi. La rentabilité baisserait un peu pour Toei, donc ça les forcerait à enfin annoncer le retour de l'animé, parce que vu que tout marche très bien sur l'animé, je pense pas qu'ils vont se forcer à faire un nouvel animé, quoi. Donc, ouais, malgré ça, j'y crois toujours, quoi. J'y crois toujours, j'espère toujours, et j'espère vraiment qu'on aura une suite pour DBS, quoi. Parce que oui, j'aimerais voir la suite, quoi. Voir la suite du manga adapté en animé, quoi. Bien sûr, s'il veut pas rattraper trop vite le manga, il peut adapter les films qu'on a eu récemment, quoi, pour, entre guillemets, perdre du temps, comme il avait fait quand, en gros, DBS a commencé. Ensuite, en deuxième position, la Jusqu'à la scène, tome 20, ils sont simples cette fois-ci. Et il a fait 783 781 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse, mais oui, c'est quand même bonne, quoi. Rappelez que le tome 19, il a fait 1 93 519 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Maintenant, quand on fait le cumul sur limité, pour le tome 20, on arrive à 853 877 ventes, le tout en 4 jours. Et pour le tome 19, édition limité cumulé, on arrive à 1 160 230 ventes, le tout en 7 jours. Oui, tu vois qu'il y a une baisse, hein, c'est clair, entre le tome 19 et le 20, mais je me dis que ce serait bien que Jusqu'à la scène se stabilise entre 600 et 700 000 en première semaine, parce que oui, qu'il fasse autant de 1 million à la One Piece, ce sera très compliqué, mais au moins qu'il reste entre 600 000 et 700 000 tout le temps à sa première semaine de publication, quoi. S'il reste à ce niveau-là, ce sera déjà très bien, à mon avis. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 103. Et il a fait 1 275 743 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, hein, bonne vente, hein, très bonne vente même, je dirais. Rappelez que le tome 102, il a fait 1 50 333 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. Donc oui, tu vois qu'avec moins de jours, il fait largement mieux que le tome 102. Donc c'est très, 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 très bien. Comme tu sais, actuellement, le film est en cours. En plus, actuellement aussi dans l'animé. En gros, on a des épisodes pour introduire le film, quoi. On en aura trois. Le premier commence, oui, aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui. Et il y en a encore deux autres dans les 2 prochaines semaines, quoi. Et derrière, on va recommencer à adapter le manga en animé, quoi. Donc c'est ça. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs mangas de la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout en confondu, en première position, on a One Piece avec 1 452 933 ventes. En deuxième position, on a Jusqu'à la scène avec 920 685 ventes. Troisième position, on a Spy Family avec 181 972 ventes. Quatrième position, on a Tokyo Avengers avec 144 372 ventes. Cinquième position, on a One Piece épisode A avec 137 247 ventes. Sixième position, on a DBS avec 134 246 ventes. Septième position, on a Sakamoto Days avec 83 064 ventes. D'ailleurs, on a appris comme quoi l'anime est prévu pour 2023 pour Sakamoto Days. Donc, j'ai hâte de voir ce que donnera l'anime.
Huitième position, on a Kingdom et 82 296 ventes. Kingdom, ça continue hein, grâce au film. Les ventes du manga continuent à être boostées. Quoi. Donc, c'est la troisième semaine d'affilée qu'il apparaît dans le classement tout temps confondu, alors qu'un tome n'est pas sorti récemment. Donc, c'est grâce au film. Donc, c'est vraiment très très bien. Et grâce à ça, il continue à accumuler les ventes et essayer de stabiliser sa place dans le top 10 entre la neuvième et dixième position, logiquement, pour le classement de fin d'année. Neuvième position, on a Dandadan avec 81 031 ventes. Comme je disais plus tôt, Dandadan arrive en France, c'est top. Et logiquement aussi, je me dis, Jump Festa, décembre 2023, c'est là logiquement qu'on devrait avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Parce que là, c'est un peu trop tôt à mon avis. Quoi. Donc, il faut attendre au moins encore un an avant qu'il y ait l'annonce pour l'animé. Et en dixième position, on a Golden Kamuy avec 80 202 ventes. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs ventes de mangas tout temps confondu. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas. One Piece animé, jusqu'à Castle animé, Spy Family animé, Tokyo Avengers animé, One Piece épisode A. Peut-être qu'il y aura des OAV qui vont être faites, un truc comme ça, mais oui, je suis même pas sûr qu'il y aura un animé fait par rapport à ça. DBS, on a eu des animés, oui, ce serait bien que l'animé revienne, quoi. Ce serait qu'il y a des DBS, oui, avec genre des épisodes où il n'y a que des combats, ce genre de choses, mais oui, ce serait bien que DBS, l'animé qu'on a tous les dimanches avant One Piece, ce serait bien que ça revienne, quoi. Mais bon, c'est pas pour le moment, apparemment. Septième position, Sakamoto Days, c'était samedi ou dimanche dernier, je crois. On a appris comme quoi l'animé est prévu, quoi, dans ses top. Huitième position, Kingdom, bien sûr. L'animé est en cours. Espérons qu'on aura une saison 5 qui adaptera l'un de mes arcs préférés qui est l'arc Kokuyu. Deuxième position, Dandadan, trop tôt, quoi. Trop tôt, mais logiquement, d'ici un an ou deux, quoi, on devra avoir l'animé. Et dixième position, Golden Kamuy, bah oui, l'animé arrive en octobre. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera cet animé-là. Et dans ce top 10, ceux qui apparaîtront dans le top 10 en fin d'année, One Piece, il apparaîtra. Jusqu'à Ascend apparaîtra, Spy Family apparaîtra, Tokyo Avengers apparaîtra, One Piece épisode A, non. Dragon Ball Super non plus, Sakamoto Days non plus, Kingdom, il lutte actuellement pour y apparaître, mais ce sera compliqué, mais je pense qu'il va réussir quand même à apparaître. Il sera 9e ou 10e à mon avis, quoi. Dandadan, non, et Golden Kamuy, non, quoi. Donc, en gros, dans ce top 10, il y a 5 mangas qui apparaîtront dans le top 10, logiquement, de fin d'année, quoi. Donc, voilà. Oui, voilà le top 10, hein. Dis-moi ce que tu as pensé du classement, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!